Bonjour, nous démarrons aujourd'hui le parcours sur l'encyclique Fratelli Tutti, publiée le 3 octobre dernier par le pape François en la fête de Saint François d'Assise. Au fil des semaines, nous commenterons les passages importants de l'encyclique et nous verrons ensemble comment elle peut résonner dans nos vies. Les témoignages concrets nous y aideront. Le pape François l'annonce dès le début, l'encyclique est consacrée à la fraternité et à l'amitié sociale. On a pu voir ou entendre des commentaires reprochant au pape François d'avoir écrit un texte politique et de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Comme si la parole du Christ rendait à César ce qui est à César concernant le paiement de l'impôt, limitait celle de l'Église à des propos purement spirituels. C'est oublier la mission de l'Église, rappelée par le pape Paul VI dans l'encyclique Populorum Progressio, publiée en 1967. Prenez le paragraphe 13. Experte en humanité, l'Église, sans prétendre aucunement s'immiscer dans la politique des États, ne vise qu'un seul but. Continuer, sous l'impulsion de l'Esprit consolateur, l'œuvre même du Christ, venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver, non pour condamner, pour servir, non pour être servi. Et saint Paul VI reprend la constitution apostolique du Concile Vatican II Gaudium et Spes, au numéro 4, paragraphe 1, vivant dans l'histoire. L'Église doit scruter les signes des temps et les interpréter à la lumière de l'Évangile. C'est ce que fait le pape François dans Fratelli Tutti, à la suite de Laudato Si, publié en 2015, et dans la continuité des encycliques sociales de ses prédécesseurs depuis Rerum Novarum du pape Léon XIII en 1890. Prendre soin de la maison commune, la création que nous a confiée le Seigneur. Prendre soin de mon frère, créé comme moi à l'image de Dieu, qui est membre à part entière comme moi de la maison commune. Rappeler comme le Christ la dignité et la liberté de chaque personne humaine, l'option préférentielle pour les pauvres, la nécessité du partage et de la justice. L'écologie intégrale du pape François dans Laudato Si rejoint ainsi le développement intégral de la personne humaine dont parlait saint Paul VI dans Populorum Progressio. C'est la même chose. Comme ses prédécesseurs et comme François, saint Jean-Paul II dénonçait les structures de péché qui asservissent l'homme. Avec l'espérance en perspective, les rêves se construisent ensemble. Rêvons comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères, nous dit le pape François. Pourquoi le pape choisit-il d'écrire sur la fraternité ? Dans le premier chapitre de l'encyclique, François fait le lien entre les multiples difficultés que nous rencontrons et l'érosion d'une fraternité ouverte universelle selon laquelle nous sommes tous frères et sœurs, quelles que soient nos origines, nos cultures, nos différences d'opinion, d'âge, de sexe. Après la Deuxième Guerre mondiale, de grands projets ont vu le jour à l'image de l'Union européenne pour construire la paix et la communion entre les peuples. Nous avons vu reculer certaines formes de division et d'inégalité. Pourtant, François reconnaît qu'aujourd'hui, certains de ces idéaux volent en éclats. Les avancées réalisées par ceux qui nous précèdent ne sont pas des acquis dont nous pouvons jouir confortablement. Ce sont des luttes à mener pour les reconquérir et les amener vers des sommets encore plus hauts. En effet, le monde semble prendre un chemin opposé à celui de la fraternité et de la recherche de la paix, de la justice, du bien commun. Sous l'apparence d'un monde ouvert, relié, connecté, des murs s'élèvent. Plus grand monde ne semble croire à un monde ouvert. Ce discours d'ouverture se réduit bien souvent à une ouverture économique, aux échanges, à la mondialisation qui profite aux plus forts et accentue des inégalités. Or, ce monde relié par des échanges économiques est un modèle culturel unique, individualiste,
qui méprise les plus fragiles, ne fait pas de nous des frères. François le répète inlassablement, la société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne fait pas de nous des frères. Les murs qui s'érigent et divisent la famille humaine prennent de multiples formes que François détaille. Des nationalismes étriqués, des idéologies qui rejettent l'histoire, une tendance à la polarisation des masses, à des débats politiques qui n'en sont pas, qui cherchent plutôt à disqualifier les idées des autres plutôt qu'à véritablement construire et débattre. Un mépris pour la vie humaine particulièrement visible pour ceux qui ne servent plus, les personnes âgées ou alors ceux qui ne servent pas encore les enfants à naître. Le ravivement du racisme, le développement de nouvelles pauvretés et l'incapacité à accueillir et intégrer les migrants. Nous pourrions poursuivre la liste. Ces murs doivent nous inquiéter, car à mesure que notre monde devient mon monde, que mes frères et sœurs deviennent les autres, c'est l'horizon commun qui se déchire et notre capacité à construire ensemble. Ces petits mondes se replient sur eux-mêmes, ils cherchent à s'auto-préserver. La dignité et la centralité de la personne humaine est bafouée. Dans ce monde interconnecté, vivre ensemble devient une contrainte. Nos différences représentent des menaces et les murs qui se construisent servent à nous protéger. Ceci est particulièrement visible avec les réseaux sociaux et la communication numérique. François écrit « Nous sommes gavés de connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité ». Il n'a jamais été aussi facile d'échanger les uns les autres. Et pourtant, bien souvent, les réseaux sociaux ou la communication numérique nous fait évoluer dans des sortes de bulles composées des personnes que nous avons choisi d'intégrer, des bulles dans lesquelles nous recevons les informations qui sont compatibles avec nos opinions. Et ces formes de communication, parfois, empêchent la rencontre avec l'altérité, avec la différence, le dialogue et la construction d'un monde commun. François nous alerte sur le fait que ces relations virtuelles ne suffisent pas pour unir l'humanité et construire un nous. Le constat lucide du pape François que nous venons d'entendre ne manque pas de nous inquiéter. Sommes-nous condamnés à vivre dans un monde où, comme le disait Sartre, l'enfer c'est les autres? Un monde où la dignité de l'homme n'est pas respectée, sans réelle fraternité, un monde qui fait peur. C'est la première émotion qui vient, c'est la peur. Peur de l'autre, peur de l'avenir, peur de notre avenir, peur de celui de nos enfants, peur de la guerre, peur des épidémies, comme celle du Covid-19, peur du réchauffement climatique et de ses conséquences, peur des terroristes, etc. Nous entretenons cette peur avec les recherches anxieuses sur Internet dont parle François, et les réseaux sociaux où le sarcasme et l'agressivité sont courants. Mais aussi avec la tristesse, celle de ne pas avoir vu ce qui se passait, celle teintée de culpabilité d'y avoir participé plus ou moins consciemment. Tristesse de la perte de l'estime de soi dont parle François. Et la colère qui vient ensuite. Renversons la table, armons-nous, défendons-nous. Nos émotions sont naturelles, c'est une façon pour notre organisme de nous alerter quand nos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits et qu'il nous faut agir. Ainsi, la peur alerte sur le besoin de se protéger d'un danger, la tristesse sur le besoin d'un réconfort, la colère sur le besoin de résister. On ne peut pas les ignorer. On les voit venir. Comment les accueillir? Adapter son comportement, ne pas se laisser déborder. Dans son homélie de Pentecôte 2020, le pape François cite 3 maladies dont l'Esprit Saint nous guérit. La première est le narcissisme, c'est-à-dire le fait de penser à soi d'abord, d'être égoïste. La deuxième est de se poser en victime, c'est-à-dire de se plaindre tout le temps. Et la troisième, le pessimisme. Tout est foutu, on va mourir. Ces 3 maladies font tourner en boucle les émotions que sont la peur, la tristesse et la colère. Mais l'Esprit Saint peut les guérir si nous lui demandons. Et Jésus nous dit, comme à ses apôtres, venant à eux marchant sur le lac de Tibériade, c'est moi, n'ayez pas peur.
C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 20. Cette même parole que le pape Saint Jean-Paul II a dit au monde à l'occasion de son élection. Venant d'une Pologne sous le joug communiste, il savait de quoi il parlait. François nous propose un chemin d'espérance et il est frappant de lire à plusieurs reprises des mots employés par le pape qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Les rêves, la passion, l'idéal. Si le pape débute par analyser ce qui entrave la fraternité, ce n'est surtout pas pour nous décourager. Au contraire, il nous faut prendre conscience que ce qui est attaqué derrière toutes ces difficultés, c'est la fraternité, la possibilité d'une fraternité. À mesure que des murs s'élèvent, nous en sommes prisonniers et nous ne croyons plus à la possibilité de cette fraternité. François écrit « Quiconque élève un mur, quiconque construit un mur, finira par être esclave dans les murs qu'il a construits, privé d'horizon. Il lui manque en effet l'altérité. » Pourtant, nous avons besoin les uns des autres, et la pandémie Covid-19 nous le rappelle. Nous sommes profondément liés les uns aux autres, et nous ne pouvons nous sauver seuls. Notre vulnérabilité, qui peut sembler être une menace, est en réalité la possibilité d'une heureuse appartenance, celle d'être frères et sœurs. François nous encourage à rêver à nouveau, à la suite de ceux qui nous ont précédés. Cette fraternité est un chemin qui suppose d'oser la rencontre, l'écoute de l'autre, la confrontation avec l'altérité, avec la différence, avec la souffrance. C'est un chemin de dialogue qui nécessite d'être enraciné dans une culture. Ce désir universel d'humanité n'est pas une utopie. C'est un désir profondément ancré en chacun d'entre nous, en chaque être humain. Une formidable aventure qu'il nous faut faire renaître. À l'issue de ce bref exposé à deux voix sur l'introduction de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, j'ai envie d'aborder avec vous deux points de réflexion. Le premier, quelles émotions, la peur, la tristesse, la colère, est-ce que je ressens à la description des ombres de ce monde fermé, constat lucide que fait le Saint-Père sur le monde actuel. Comment est-ce que j'accueille ces émotions et qu'est-ce que j'en fais? Et la deuxième question, c'est quel signe d'espérance je vois autour de moi, proche, et dans le monde? Comment puis-je y contribuer? Et quelle espérance m'habite au fond?